Bonjour, et bienvenue à tous et à toutes. Moi c'est Anna. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du Puy du Fou. Le château du Puy du Fou a été découvert en juin 1977 par Philippe de Villiers. Un an plus, se tient la première représentation de la Cinécénie avec des bénévoles. Et qui depuis 1978, se tient toutes les années. Autre date importante concernant la Cinécénie, 1981 avec Georges Delerue qui crée la première musique originale. En 1990, il est décidé de construire une tribune panoramique de 12 000 places, qui est toujours là. Le parc du Puy du Fou a été créé par Philippe de Villiers en 1989, soit 11 ans après la création de la Cinécénie. Depuis 2004, c'est Nicolas de Villiers qui préside cet ensemble. Nommé au début Grand Parcours puis Grand Parc jusqu'en 2021, le parc reprend des éléments historiques de l'histoire de France et de la région environnant le parc. Entre 1990 et 1994, un spectacle par an est créé. En 1993, le Puy du Fou a accueilli pour la première fois le Tour de France, qu'il accueillera aussi en 1997 et 1999. En 1995, la cité médiévale a été construite avec des boutiques, et un nouveau spectacle a été créé au pied de l'enceinte La Magicien Ménestrel, aujourd'hui disparu. En 1997, le spectacle des Vikings est alors créé. De plus, cette année-là est fêté le 20e anniversaire de la Cinécénie, avec la scène qui est agrandie de 5 hectares. La tribune passe de 12 000 à 14 000 places. En 1998 est créée l'Académie Junior du Puy du Fou. Cette académie est destinée à la formation des futurs artistes et techniciens du Puy du Fou. Cette académie accueille 600 élèves par an répartis dans 29 écoles regroupant tous les arts. En 2001, le Puy du Fou inaugure le Stadium gallo-romain, avec son spectacle Gladiateur qui est unique au monde. Cependant en 2021, il a été légèrement modifié avec la loi sur les animaux dits de cirque, Lyon par exemple. En 2003, est inauguré le spectacle nommé Le Bal des Oiseaux Fantômes. La bande originale est créée par Nick Glennie Smith. Anecdote, la voix qui ouvre le spectacle est bien connue du public, en effet, c'est la voix française du professeur Dumbledore dans Harry Potter. En 2004, est créé le Bourg 1900, qui transporte les visiteurs dans le décor de la Belle Époque avec les commerces, les automates musiciens et son bistrot. En 2005, le spectacle des Vikings est revisité avec de nouveaux effets spéciaux. En 2006, un nouveau spectacle est créé Les Mousquetaires de Richelieu, dans un nouveau bâtiment nommé le Grand Carrousel. Ce dernier est un théâtre équestre de 6 000 m². En 2007, le premier hôtel du parc est créé afin de pouvoir prolonger le séjour des visiteurs qui le souhaitent. En 2010, nous avons 3 hôtels à côté du parc. Cet ensemble d'hôtels est nommé la Cité Nocturne. Aussi en 2010, un nouveau spectacle voit le jour, il se nomme Le Secret de la Lance. De 2013 à 2024, le Puy du Fou a créé un spectacle sur les légendes arthuriennes qui se nommait Les Chevaliers de la Table Ronde. En 2016, est créé un nouveau bâtiment nommé le Théâtre des Géants. La particularité est sa tribune. En effet, la tribune est tournante à 360 degrés, ce qui fait le spectateur tourne tout au long du spectacle afin de voir les différentes scènes de ce dernier. Ce spectacle se nomme Le Dernier Panache. En 2017, est créé le 5e hôtel du Puy du Fou, et ainsi que 4 créations originales. En 2020, est créé un hôtel et un palais des congrès. Le spectacle joué de nuit, pas sur les soirées de la Cinécénie, est remodélé, et se nomme Les Noces de Feu. En 2023, est créé un nouveau spectacle au Bourg 1900, qui se nomme Mime et Étoile, qui est une prouesse technologique, dans le sens où le décor bouge ainsi que les acteurs à l'aide de tapis actionnés avec des moteurs à des vitesses différentes. Il est actuellement le 4e parc à thème de France, derrière les 2 parcs Disney et le parc Astérix. Je vous remercie d'avoir vu et écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des likes. Et surtout vous abonner.